Un an que la chaîne s'appelle Radio Comics et vous l'avez certainement vu si vous êtes abonné et si vous regardez les vidéos, il y a du changement, un changement qu'on a voulu opérer il y a un an et qui prend forme aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ont changé que vous n'avez peut-être pas remarqué, on va en parler, eh bien la chaîne change pour le meilleur parce que je souhaite depuis un an la faire évoluer. Alors j'ai pas toujours pu la faire évoluer comme je voulais parce que l'actualité évidemment a rattrapé cette chaîne qui a longtemps été liée à la boutique Original Comics, vous l'avez noté, elle est de moins en moins et il a quand même fallu, parce que c'était mon devoir, que je soutienne Original Comics puisque je l'ai créé, que j'en suis actionnaire et que même si j'ai pris un retrait depuis quasiment un an et vous l'avez peut-être vu, je reste actionnaire et même si je suis beaucoup moins opérationnel, je reste là, le but étant d'être moins là parce que je souhaite me recentrer sur d'autres choses et que j'ai d'autres projets et que j'ai accompagné pendant longtemps Original Comics et que Radio Comics reste ma priorité. Le nouveau contenu a l'air de vous plaire, on va en parler tout à l'heure, tant mieux, puisque j'ai des avis très positifs sur des annonces, beaucoup moins d'insultes, beaucoup moins de violence, beaucoup moins d'agressions. C'est épuisant, toutes ces agressions, vous pouvez l'imaginer. Depuis un an, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment souhaité faire évoluer cette chaîne, d'où ce nouveau nom. Comme vous avez pu le voir, je crois qu'il y a eu 2 vidéos faites depuis la boutique depuis un an. Avant, c'était tous les jours, souvenez-vous. Ça me tuait d'aller à la boutique tous les jours, faire ces vidéos, les mettre en ligne. J'ai souhaité moins passer de temps en boutique, j'ai souhaité moins porter tout ça sur mes épaules parce que c'était épuisant pendant 8 ans, rappeler aux gens d'arrêter d'aller sur Amazon et de me faire insulter pour ça et d'essayer de mettre en avant les indépendants au pluriel et ma boutique. Ça m'a valu énormément de violence de la part de certains commentateurs et surtout énormément d'agressivité de façon générale. Ça a été totalement épuisant. J'ai souhaité prendre du recul par rapport à ça. J'ai changé de nom et on a créé, vous le savez, une autre chaîne qui est animée par Quentin. La nouvelle chaîne, c'est plus de 3000 abonnés, enfin quasiment 3000 abonnés, on arrive à 3000 abonnés et on arrive à 160 000 vues. Donc elle fait son petit bonhomme de chemin à son rythme. Je vous invite à la rejoindre, l'autre chaîne de la boutique qui s'appelle Original Comics et Manga, avec beaucoup plus de vidéos comics que de vidéos manga. Mais s'ils veulent pas faire de vidéos manga, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, vous avez vu, je me suis quasiment retiré voilà, il n'y a plus de vidéos de promo, il n'y a plus de vidéos de mise en avant excessive de certains titres parce qu'on les soutient et parce qu'on a besoin de faire des ventes. Vous savez ce que c'est, hein, quand vous avez créé quelque chose et que il y a ce qu'on appelle des frais fixes, c'est-à-dire 4 salaires, 2 loyers et puis toutes les charges qui vont avec, la machine ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc il a fallu évidemment que je soutienne, mais il y a eu beaucoup moins de vidéos comme ça. Il y a quasiment plus de couverture exclusive, on en a fait quelques-unes avec Delcourt, mais je pense que ce seront les dernières, parce que tout ça, c'est beaucoup de choses à porter, et que si on en a un qui marche un peu moins bien, on se retrouve avec des commentateurs qui font des commentaires sur d'autres chaînes pour dire qu'on est nul, et qu'on fait que de la merde. Honnêtement, j'ai passé l'âge de tout ça. Donc, vous l'avez vu, je fais plus de vidéos depuis la boutique, depuis quasiment un an. La transformation de Radio Comics se fait. J'ai fait du ménage dans les vidéos, j'ai supprimé plus de 3000 vidéos, des vidéos de promotion, de soldes, de déstockage, voilà, des vidéos qui honnêtement qui bourrinaient les serveurs et qui servaient à rien. Du coup j'ai perdu énormément de vues, je suis à 7 millions de vues quasiment, je devrais être à 12, c'est pas grave, on continue. Vous êtes 22 000 abonnés, ça continue d'augmenter et j'espère que les nouveaux formats vous plaisent. Vous l'avez vu, je suis intervenu sur Original Comics épisodiquement cette année, notamment pour aider devant une certaine urgence. Vous en avez entendu parler, le marché a complètement dévissé. Il y a des gens qui ont essayé de dire le contraire dans des vidéos, remettant en cause une nouvelle fois ma parole, ce qui est épuisant de se faire traiter de menteur, d'escroc et de tout ça par des gens qui ne vous connaissent pas et qui font ça juste pour faire du buzz et avoir des abonnés et créer une sorte de guerre et de fight entre des youtubeurs. Honnêtement, on n'est déjà pas nombreux. Si c'est pour se foutre sur la gueule, je vois pas l'intérêt, j'ai autre chose à faire, ça ne m'intéresse pas. Clairement, j'ai mouillé mon maillot pour sauver la boutique plusieurs fois parce qu'il en va de ma responsabilité. La boutique, elle en est où? La boutique, elle continue son bonhomme de chemin, c'est pas facile. Vous avez peut-être vu le tweet il y a 2 jours de Sullivan qui, après avoir posté sa nouvelle vidéo avec les
quelques nouveautés à iComics à venir dans les prochains mois, eh bien, nous rappelle que le titre le premier comics des ventes de la semaine, eh bien, fait de moins de 500 exemplaires et que tous les titres sont à moins de 500 exemplaires. Le marché ne repose que sur 1000 lecteurs en France qui achètent en masse des trucs et des titres qui dépassent rarement les 1000 exemplaires. Oui, il y a des succès comme Lady Mechanica, oui, il y a des succès comme la Nice House on the Lake, mais derrière tout ça, c'est un marché qui a explosé en vol pour toutes les raisons qu'on connaît, on les décrit dans les vidéos que vous voyez. Là-dessus, on va pas en reparler dans cette émission, on en parlera dans les émissions dédiées. Le marché va pas bien, donc la boutique, eh bien, elle combat, voilà, on fait du chiffre d'affaires, vous répondez présent, vous êtes livré, vous avez vu, il n'y a pas eu de rupture. On fait tout auprès des banques et auprès des gens. Vous avez certainement entendu parler du fait que la boutique est en vente et qu'on a peut-être retrouvé un repreneur, j'en dirai plus quand ce sera fait. Voilà, moi je ne suis pas gérant de cette société, je ne l'ai jamais été, je n'ai jamais été salarié de cette société, j'ai jamais gagné un seul euro, j'ai tout, ce sont des milliers d'heures que j'ai fait gratuitement depuis 8 ans pour accomplir tout ça, créer 4 emplois. Heureusement que j'ai pas quitté mon métier, heureusement que j'ai mon métier à côté et qui m'occupe beaucoup. Ceux qui me suivent savent que eh bien, je fais quelques voyages parce qu'il y a des salons professionnels dans lesquels je dois aller. Heureusement que j'ai mon métier à côté qui me fait vivre parce que c'est pas les comics qui m'auraient fait vivre depuis toutes ces années. J'en suis bien heureux parce que y a un sentiment d'échec et j'aurais vraiment aimé. Voilà, on peut payer tout, on peut payer les salaires, les loyers, mais à la fin il reste jamais rien parce que et donc du coup le gérant et moi qui suis le visage, si vous voulez, d'Original Comics, eh ben on se paye pas et il y a un moment on peut pas travailler gratuitement pendant toutes ces années et ne faire qu'enrichir Urban et Panini sans jamais nous avoir la moindre contrepartie. Voilà. Donc heureusement que j'ai mon travail. Je suis un peu épuisé d'avoir fait ces 12 000 vidéos, non, 7 000 vidéos, pardon, ces 7 000 vidéos pendant 8 ans, c'est épuisant, 1000 vidéos par an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très lourd à porter, c'est pour ça que j'ai souhaité il y a un an, véritablement, m'éloigner de tout ça parce que j'adore les comics et que j'ai pas envie de les détester et donc j'ai envie de donner du sens à cette chaîne et j'ai surtout envie que les choses évoluent. Donc évidemment Original Comics continue, peut-être avec un nouveau repreneur d'ici la fin de l'année, on croise les doigts, quelqu'un de solide évidemment, on vend pas à un tocard, le but est évidemment que ça continue parce qu'on a créé quelque chose qui a besoin de beaucoup de moyens pour se développer, vous l'avez vu, il faudrait changer le site, il faudrait faire beaucoup de choses, on a ni le temps parce que moi mon travail me prend déjà 60 heures par semaine, on n'a pas le temps non plus évidemment de continuer malheureusement je peux pas consacrer plus de temps à Original Comics et je souhaite que d'autres le fassent et pouvoir réinvestir dans la boîte et c'est le but du repreneur, c'est qu'ils mettent de l'argent pour que ça reparte très haut et que ça dure longtemps et que tous les clients qui nous ont fait fidèles, qui nous sont fidèles et qui nous ont fait exister depuis toutes ces années puissent continuer évidemment tout ça. Voilà. Donc évidemment, voilà, moi je veux faire évoluer cette chaîne. Vous l'avez vu, vous avez peut-être compris dans les dernières émissions comment évaluer. Surtout que je vois que les commentaires sont beaucoup bienveillants. En gros. C'est très drôle. Quand je fais la publicité d'autres boutiques au Portugal où j'étais pour le travail, eh bien cette semaine j'ai pu visiter 2 boutiques à mes heures perdues. J'ai fait des vidéos parce que j'aurais dû en faire quand je suis allé à Londres et à Miami ces dernières semaines, mais je n'y ai pas pensé tout simplement. Mais je rêve de faire ça parce que c'est des vidéos qui plaisent, des milliers de vues et puis des commentaires. Voilà, quand je fais la publicité des autres boutiques, on applaudit dès demain. Quand je fais la publicité de la mienne, je me fais littéralement insulter, calomnier et voilà, avec des mensonges colportés par certains jaloux haineux, enfin des gens qui devraient vraiment s'occuper de leurs fesses comme on dit parce que c'est épuisant de regarder dans l'assiette de l'autre. Voilà, je suis aussi épuisé par le fait que pendant ces 8 années, j'ai clairement mis beaucoup d'énergie pour créer ce qui existe et j'en suis très fier. Mais je suis vraiment épuisé parce que certains commentaires d'une violence. C'est comme si j'étais cancel, comme si j'avais fait des choses horribles, comme on peut voir à la télé, comme si j'étais responsable d'une guerre quelque part, comme si je vendais des produits prohibés ou qui font mal aux gens. Enfin, moi je le dis, quand il y a 80 comics qui sortent par mois, j'en mets 20 en avant parce que c'est les 20 qui me semblent bien, que j'aime bien, que j'essaie de défendre, que j'essaie de montrer. Je vous parle pas des trucs innommables, illisibles qui sortent chez tous les éditeurs parce que j'ai pas le temps et que ça m'intéresse pas. J'essaie pas de vous vendre des trucs invendables et nuls. Et je me suis fait
insulté pendant toutes ces années, moqué. Je me suis fait vraiment, ça fait, voilà, je ne veux plus ça, quoi. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Alors on va dire, ouais, c'est le jeu, tu montes ta face, donc c'est normal. Non, c'est pas normal de se faire insulter. Ce n'est pas normal de se faire taper. Ce n'est pas normal de se faire insulter. Ce n'est pas normal de se faire violenter. Ce n'est pas normal de se faire agresser. Il faut arrêter de dire tout ça. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc les réseaux sociaux existent. Je suis ravi que vous regardiez ces chaînes et merci à tous ceux qui mettent des commentaires ou ceux qui n'en laissent pas et qui aiment ces vidéos. Mais les autres ont un pouvoir de nuisance. On le sait, hein, ça s'appelle du harcèlement. Ça s'appelle, voilà, il y a des gens qui peuvent craquer, hein, il y a des créateurs de contenu qui ont fait un burn-out, et j'en étais pas loin il n'y a pas très longtemps, donc je peux parler évidemment de tout ça. Donc voilà, moi je n'ai fait que vendre des bons comics, et je suis un peu épuisé de toute cette haine, et j'espère que le nouveau contenu, évidemment, eh bien, nous aidera à faire tout ça. Et enfin, j'ai souhaité faire évoluer cette chaîne, et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, enfin voilà, je ne vais pas passer 2 heures là-dessus, parce que tout simplement, j'ai eu d'énormes soucis familiaux ces dernières années, j'ai eu d'énormes problèmes personnels, et je vous invite à regarder les vidéos du 2e trimestre 2020, où je n'avais pas le même visage, j'avais 13 kilos en moins, voilà, je vous laisse grandir, je vous laisse regarder tout ça. Et puis voilà, et puis mon fils aîné a subi une énorme opération il y a quasiment 1 an, ce qui m'a fait aussi beaucoup relativiser les choses. Donc quand je me battais pour lui et quand je me battais pour que cette société que j'ai créée et ces salariés que j'ai embauchés et que j'ai évidemment que ces emplois que j'ai pu créer, quand je me faisais attaquer parce que on rappelait aux gens qu'on existait et que le marché des comics n'allait pas bien et qu'il fallait soutenir tout ça et que j'avais pas le moral et que j'avais pas envie de le faire parce que je m'occupais de mon fils qui voilà, voilà, comme un père l'aurait fait. Et ben si vous voulez, il y a un moment on a envie de tout envoyer péter, voilà, clairement. Je vais pas faire 2 heures là-dessus, mais voilà, vous ne voyez que la face cachée, vous ne voyez pas les choses qui sont évidemment beaucoup plus difficiles. Alors, la transformation de la chaîne, elle est en cours. Le but, il est d'aller vers des formats qui vous plaisent, et j'ai testé des choses. Les pages à pages, c'est au long cours. Alors, j'en ai supprimé plein en faisant une connerie quand j'ai supprimé des vidéos. J'avais supprimé toutes les vidéos en disant l'Omnibus est disponible, l'Omnibus Ultimate Spider-Man est disponible, l'Omnibus Ultimate X-Men est... Et à force de cliquer sur les vidéos Omnibus, eh bien, à un moment, je le faisais mécaniquement, je voyais plus. Et c'est très long à faire, c'est très chiant à faire, supprimer les vidéos. Et ben j'ai supprimé des pages à pages. Donc j'en ai refait plein, il y en aura d'autres. C'est des vidéos qui sont vues certaines 500, 600 fois. Et en fait, si on les laisse, entre guillemets, traîner sur le web, on se rend compte qu'elles sont toutes vues des milliers de fois si on les laisse plusieurs années. Donc ça, c'est super cool. On va faire des vidéos sur la loi du marché des comics. Vous adorez, ça va revenir très bientôt. Je suis en train d'écrire les prochaines. Nous allons faire évidemment des vidéos sur eh bien, les visites de boutiques, parce que j'ai décidé de toutes les villes où je vais et j'ai la chance de voyager à travers mon métier, eh bien d'aller voir des boutiques de comics. Donc maintenant je les filmerai. Donc j'ai raté 3 boutiques de Londres l'année dernière, mais j'y retournerai parce que je vais à Londres au moins une fois par an, si ce n'est 2. Donc j'aurai l'occasion d'y retourner. On va évidemment reprendre les 100 meilleurs comics de l'histoire. C'est des émissions qui sont très attendues. Et on va essayer de faire revenir, j'irai lire des comics chez vous, parce que c'est évidemment un projet qui vous plaît, et c'est quelque chose qui vous séduit tout simplement. Donc voilà, clairement, on essaye de garder ces émissions parce que celles-là, elles vous plaisent, et que celles-là, évidemment, c'est des émissions que vous aimez regarder. Donc ces formats-là, on va les garder et on va essayer d'en trouver d'autres, des formats. Si c'est pour faire des vidéos à 300 vues, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai constaté que quand on fait des vidéos un peu polémiques, moi je suis pas dans la polémique, vous savez, quand on fait des vidéos où on parle du marché, on parle des trucs qui marchent pas, par exemple, des solutions à apporter, bah c'est des vidéos qui tapent des milliers de vues. Et si on veut présenter un titre un peu indé, un peu sympa, qui sort des sentiers battus, eh bien, elle est vue 300 fois. Et c'est un peu décourageant parce que je peux passer 15-20 minutes à vous parler d'un titre et puis la vidéo, elle est vue 300 fois. Et du coup, on se dit, mais ça intéresse personne, donc pourquoi je fais ça? Enfin, à quoi bon? Alors que si on met le mot omnibus en gros, si on met le mot scandale, si on met le mot... Vous voyez, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais je veux que les vidéos soient vues quand même, parce que tout ce travail, il faut qu'il soit vu, sinon à quoi bon? Je suis pas un réalisateur de cinéma français, je fais pas un film parce que on m'a donné de l'argent pour le faire. Je fais des vidéos pour qu'elles soient vues, voilà, tout simplement. Et puis on va continuer à faire des vidéos sur les très bonnes sorties
Pourquoi? Parce que quand il y a des choses magnifiques qui sortent, ça on va en parler très bientôt, le Lovecraft, il paraît que c'est en rupture fournisseur, a dit Nicolas Beaujean de 404 Comics. C'est très très beau, j'ai récupéré ça hier et ça a l'air super chouette. Quand il y a du Lady Mechanica qui sort parce que c'est magnifique, et bien on vous en parlera. Et quand il y a de très très beaux omnibus comme Ultimate, on vous en parlera aussi. On va pas se priver de vous parler des sorties parce que cette chaîne veut parler de l'actualité, on veut parler de l'actualité. Donc il y a des formats pour tout ça. Alors, comment aujourd'hui va s'articuler la chaîne? Donc il y aura encore des vidéos évidemment sur les nouveautés parce qu'on aime ça, on va pas vous rabâcher les oreilles. Le but est de faire moins de vidéos, c'était mon souhait l'année dernière, j'ai pas réussi à le faire dans les premiers mois. Aujourd'hui je vais clairement mettre en avant le fait que, alors oui aussi on va faire une FAQ très bientôt, je vous ferai un appel pour les questions, vous verrez, ça va être super chouette, je voulais le noter. Comment on va financer tout ça et comment on va faire tout ça? Alors, moi au départ je pensais que toutes les vidéos que j'ai fait, les 7000 vidéos que j'ai fait depuis 8 ans, elles étaient faites pour mettre en avant Original Comics. On me l'a assez reproché et je me suis tué à la tâche parce que oui, ça a marché, ça a bien marché un moment, ça a moins bien marché un moment, ça marche toujours bien parce que si on présente les titres, eh bien, évidemment vous êtes là pour certains pour les acheter et ça vous fait plaisir et vous me le dites, hein, j'attends le nouveau page à page pour me décider. Eh bien merci d'attendre et merci d'acheter ensuite chez nous. Donc on va continuer évidemment à faire ces vidéos, mais comme de toute façon Original Comics ne me rémunère pas, parce qu'il n'y a pas de sous, et bien que le but il est juste que pour le moment ça continue jusqu'à la vente, eh bien il faut bien que moi je trouve une façon de monétiser tout ça. Donc du coup on a créé un Tipeee, vous le savez. Merci aux premiers souscripteurs. Je sais que c'est un travail sur le long terme, un Tipeee. Hein. Je ne vais pas avoir les 22 000 abonnés vont pas tous mettre 1 euro par mois, parce que 22 000 euros par mois, j'aimerais bien toucher ça. Donc clairement on va le pousser, le Tipeee. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de l'écrire parce que là j'ai été beaucoup en voyage au mois d'octobre, mais je vais me poser au mois de novembre pour faire du contenu spécial pour les tipeurs. Voilà, les tipeurs ils auront des vidéos que les autres ne pourront pas voir. Donc ça va être super parce que on va pouvoir avoir ces vidéos et on va pouvoir enfin avoir ce contenu pour les tipeurs, pour remercier ceux qui ont mis un peu de sous et pour que la chaîne continue à garder son indépendance et continue à produire. N'hésitez pas à rajouter, je vous mets le lien Tipeee évidemment en descriptif de la vidéo parce que c'est hyper important. Voilà, j'ai voulu mettre de la sincérité dans cette vidéo parce que Radio Comics va avoir 1 an. Même si la chaîne a 20 ans presque, je voulais vraiment faire le point avec vous, vous dire que j'en ai ras-le-bol de beaucoup de choses et que moi j'ai décidé de me simplifier la vie, plus de passion, moins de vidéos. Je l'avais dit il y a 1 an, j'ai pas pu le faire parce qu'entre temps le marché des comics a dévissé. J'espère que la finalisation de la transaction se fera dans les meilleurs délais pour que la boîte reparte et que les salariés puissent repartir avec un nouveau patron et avec surtout des moyens pour se développer et pour grandir et pour évidemment continuer à offrir le meilleur et puis peut-être proposer plus de choses, des dédicaces, plus d'animation en boutique et plus de vie dans tout ça parce que cette boutique mérite et des gens comme Quentin le méritent également. Tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Radio Comics, ça continue. On va faire des pages à pages, on va faire des émissions sur le marché, on va faire des suivez-moi et on va découvrir des boutiques un peu partout. Je vous invite à regarder les 2 émissions sur Lisbonne où j'ai passé 2 jours sous la pluie absolument catastrophique. Mais j'ai pu voir 2 boutiques super et rencontrer des gens. Allez voir ces boutiques si vous allez à Lisbonne. Prochaine étape, je ne sais pas où parce qu'il faut que je fasse les prochaines émissions. Ce sera lors de mes premiers voyages. Comme je l'ai dit, j'ai pas de voyage prévu en novembre. Mais je serai amené à retourner aux États-Unis et en Angleterre, donc il y aura des émissions tout au long de l'année et j'espère vous faire découvrir ces boutiques merveilleuses, notamment si je retourne au mois de juin prochain à Las Vegas, pour un énorme salon de la licence, je retournerai voir les 2 boutiques que j'adore parce qu'elles sont exceptionnelles, vous verrez. Je vous invite à évidemment vous abonner, commenter, mettre un petit pouce en l'air et je vous invite bien entendu à mettre quelques euros sur le Tipeee pour que cette chaîne vive et que cette chaîne continue de vous apporter ce flot quotidien d'informations et de passion. Merci à vous. Salut!